Pour cette deuxième partie de vidéo, nous allons vous montrer donc comment définir les règles de réapprovisionnement plus avancées à partir des articles. Donc, j'ouvre un article quelconque. Nous allons nous rendre compte que sur la fiche des articles, il y a toujours un petit menu comme ceci, min-max. Ici, il a une valeur parce qu'on avait déjà défini une règle. Donc, quand j'ouvre, voici la règle en question qui avait déjà été définie. Si j'ouvre la règle, nous voyons donc, on va la supprimer peut-être pour aller de 0. Donc, je reviens là. J'ai donc règle réapprovisionnement, les flèches de part et d'autre. Et clique sur créer. Maintenant, lorsque je suis sur cette interface-ci, je vais pouvoir définir mes règles de réapprovisionnement. La règle de réapprovisionnement a un nom que le système génère automatiquement, est définie pour un article qui est automatiquement sélectionné puisque nous sommes partis de cet article, est définie pour un entrepôt qui est actuellement, dans cette base, nous avons 2 entrepôts. Donc, nous allons le faire pour cet entrepôt-ci. Nous avons le lieu qui est très important si jamais dans notre entrepôt, on a plusieurs emplacements. Nous avons les routes, bon, tout ça, nous n'allons pas expliquer. Déjà, on comprend déjà que l'interface est déjà assez riche, offre beaucoup plus de fonctionnalités en fonction des besoins d'une entreprise. Les routes permettent de définir des règles très complexes qui permettent de dire si un article est acheté, est déplacé d'un entrepôt A pour un entrepôt B. Donc, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire à partir de cette interface. Pour une société donnée, nous pouvons définir les règles d'approvisionnement par société. Nous pouvons définir les priorités du fournisseur. On choisit quel fournisseur le plus rapide ou bien le moins cher. On a beaucoup de choses que nous pouvons définir au niveau de cette deuxième approche. Maintenant, ici, nous allons définir, dans la plupart des cas, ces champs-ci ne vont pas être modifiés. Ne serait-ce qu'il n'y a que l'entrepôt en général qu'on va modifier, dans le cas d'une entreprise qui est multi-entrepôt. Donc, une fois qu'on a défini l'entrepôt, on va venir définir la quantité minimum. La quantité minimum ici, c'est la quantité à partir de laquelle le calcul de réapprovisionnement peut être déclenché. Ça veut dire quoi? Si par exemple, je définis ici 2, ça veut dire que lorsque le produit, on aura uniquement, qu'on aura lorsque la quantité en stock sera inférieure ou égale à 2, alors cet article pourra être réapprovisionné. Maintenant, la quantité maximale, c'est la quantité qu'on veut rattraper. Ça veut dire quoi? Si par exemple, on se dit que bon, lorsque j'achète, je veux acheter de telle sorte que mon stock soit par exemple à 25. Le système va s'arranger à commander les articles pour que le stock à terme soit une valeur plus ou moins proche de 25. Plus ou moins proche, pourquoi? Parce que nous avons le troisième champ qui est la quantité multiple. La quantité multiple est le conditionnement dans lequel on achète ce produit, en règle générale. Si nous prenons par exemple le cas de cet article-ci, qui est la bière en bouteille, elle est livrée en casier de 12. Donc je ne peux pas acheter moins de 12. Raison pour laquelle je mets ici quantité multiple de 12. Donc je dois toujours mettre ça pour que ça facilite le calcul au système. Maintenant, si par exemple le stock est en deçà de 12, disons est à 1, le système va commander pour se rapprocher de la quantité maximale en multipliant en multiple de 12. Dans le cas d'espèce, si le stock était à 1 ou à 0, prenons 0 pour faire simple, quand on va commander, on va devoir commander 3 casiers. Parce qu'à 2 casiers, nous serons à 24, qui est inférieur à 25. Donc, on va devoir commander 3 casiers. Mais si par contre le stock était à 2, qu'on a lancé la règle de réapprovisionnement, nous allons commander uniquement 2 casiers. Parce que 2 casiers va permettre de rattraper le stock maximum qui est de 25. Donc, c'est comme ça qu'on définit les règles. Je peux cliquer sur sauvegarder. Et j'ai donc, si je reviens sur la fiche de mon produit, vous allez voir que l'interface a changé. Maintenant, il met min 2
et 25 pour dire qu'on a défini une quantité minimale à 2, une quantité maximale à 25. Il est important de se rappeler que l'unité de mesure d'achat est très importante pour la génération des documents par la suite. Donc, si je décide de créer une seconde règle ici, pour un autre emplacement, parce qu'ici j'avais choisi cet entrepôt-ci, maintenant je choisis un autre entrepôt, je peux venir mettre ici, par exemple, je dis que pour cet entrepôt, comme c'est un magasin, s'il y a moins de 18, on va commander pour rattraper, disons, on va rattraper 100, toujours un multiple de 12. C'est un exemple. Je sauvegarde. Et lorsque je reviens maintenant ici, vous allez voir que, puisqu'il y a deux règles, il ne peut plus m'afficher les valeurs. Donc, il me dit simplement qu'il y a deux règles de réapprovisionnement. Maintenant, lorsque j'ai défini les règles de réapprovisionnement comme ceci, le système peut m'aider à générer ce qu'on appelle le calcul de besoin, ou alors ce que Odo appelle le planificateur pour lancer les règles de réapprovisionnement. Ça veut dire quoi? J'ai dit ici que la Beaufort, j'avais besoin de commander. Maintenant, le jour où j'ai besoin de savoir si le stock est satisfaisant ou pas, si je me rends par exemple dans le module achat ici, nous allons voir qu'il y a un document que je vais supprimer parce que j'en ai pas besoin. Pardon. On va voir qu'il y a un document. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je dois supprimer ce document-ci. Donc, maintenant, lorsque je l'ai supprimé, je mets le filtre sur les devis. On voit qu'il n'y a aucun devis en attente. Donc, pour le moment, nous sommes dans un réapprovisionnement standard. Lorsque le produit est en rupture de stock, on va commander auprès de notre fournisseur. Donc, pour cet article-ci, pour que cette opération soit possible, il faudrait qu'au niveau de achat, qu'un fournisseur, au moins un fournisseur soit renseigné. Car nous allons demander au système de nous faire le calcul de besoin et il va générer pour nous automatiquement les, les commandes pour satisfaire à nos règles qui ont été définies ici. Donc, pour ce faire, nous allons donc venir ici, cliquer sur lancer le planificateur et demander au système de lancer le planificateur. En arrière-plan, le système va lancer le calcul pour pouvoir générer les différents documents. Ici, dans le cas d'espèce, ça va être les documents d'achat. Pour générer les différents documents pour satisfaire à nos règles de réapprovisionnement. Donc, si j'essaie un peu d'actualiser ici, on voit déjà qu'un ensemble de documents ont déjà été générés. C'est généré automatiquement par le système Odobot qui nous génère les différents documents là. Donc, nous voyons là, ça a été généré. Si je demande de trier par fournisseur, nous allons voir par exemple notre fameux DZ qui apparaît ici deux fois. Il apparaît deux fois, pourquoi? Parce que nous avons défini une règle. Nous avons créé une règle tout à l'heure pour deux emplacements. Donc maintenant, si j'ouvre par exemple celui-ci, qui est le magasin, nous pouvons voir que il nous a commandé 9. Il a commandé 9 fois 12 pour nous avoir un stock de 108 qui répond exactement à la règle minimum que nous avions fixée ici pour le magasin, qui était qu'on cherchait à rattraper 100. Donc, il a cherché le multiple le plus proche de 12 qui nous permet d'avoir nos 100, qui a donc donné 108. Maintenant, si je rentre sur l'autre DZ, puisqu'il y a plusieurs, ici c'était l'article Beaufort Light, qu'on retrouve ici. On voit que là, il nous a commandé 3, comme j'avais dit, pour rattraper notre stock, pour mettre le stock à 36, qui correspond exactement à ce qu'on s'était défini ici, puisque
on voulait rattraper 25, il devait commander 3, puisque le stock est à 0. Donc, ceci met fin à cette vidéo. La vidéo peut être beaucoup plus longue, cette approche est beaucoup plus sophistiquée. Mais nous n'allons pas tout détailler ici, sinon elle sera trop longue avec les routes et le fait qu'on peut prendre dans un emplacement pour venir dans un autre. Non. Disons que ça, c'est la méthode simple, la méthode de raccourci de ce qui est compliqué. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Ça met fin à la deuxième partie de la vidéo sur les règles de réapprovisionnement.